Il n'y a pas de problème. Comme ça vous arrange. On voit ça dans quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de le rallye des princesses. C'est un événement qui a eu lieu il y a quelques jours. Et on était sur place, Caroline. Exactement. Et ça se passe place Vendôme, c'est pas facile à dire, qui se transforme en rallye automobile exclusivement composé de femmes. Alors un rassemblement de voitures anciennes qui, lors de cette 11e édition, a une fois de plus placé l'élégance et le raffinement au volant, avec la présence notamment de l'ex-Miss France, Cindy Fabre, qui a su porter le casque avec classe, comme on le voit ici. La princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, qui est arrivée en tenue jaune et bleue, parfaitement assortie à sa Porsche GTO de compétition. Et puis si l'actrice Julie Gaillet semblait perdue dans ses manuels de mécanique, elle était très inspirée sur le thème de la conduite au féminin. Écoutez. Je sais plus quel est ce proverbe nul, genre une femme au volant, la mort au tournant. Eh bien non. Les femmes aiment conduire, aiment les vieilles voitures. Oui, elles aiment conduire. Elles aiment conduire. Oui. Un vrai plaisir de liberté et les vieilles voitures. Alors c'est voilà, un hommage aussi à l'élégance, de l'esthétique, la finesse, le raffinement, les bonnes odeurs. Voilà, on a du parfum pour le... Voilà, un peu de raffinement en voiture. On va parler de vous un petit peu, Alexandra. Donc, avant de parler de votre émission, l'émission qui tourne autour de vous, à la recherche du grand amour sur Énergie 12, on va faire un petit flashback. C'est vrai que le grand public vous a connu à travers l'émission Secret Story 2, c'est ça? Comment est-ce qu'une princesse se retrouve comme ça en télévision et dans une télé-réalité? Tout simplement parce qu'on m'a contactée et ça tombait sur mes vacances, donc j'ai accepté. Si vous deviez retenir une chose de cette expérience, ce serait quoi? La vie en communauté. Ça vous a plu? Apprendre à vivre en communauté. Ouais. C'était nouveau pour vous, ça? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que vous êtes habitué en fait, j'ai toujours avec mes parents. Non, j'ai un grand frère, mais j'avais jamais vécu comme ça. Quand même, on est 16 au départ. Ouais, c'est beaucoup. Voilà. 16? Oui. Ah oui, quand même. Donc ça apprend quand même à prendre sur soi. Est-ce que vous avez eu une enfance de princesse? Parce qu'on entend princesse, ça fait rêver. Les gens s'imaginent un grand château avec plein de choses. Alors dites-nous. Non, en fait, c'est seulement un titre dont j'ai hérité. Mais après, j'ai une vie normale. Je vis bien, mais mon père travaille. Voilà, on travaille tous dans la famille. Vous travaillez tous dans la famille. Exactement. À l'époque Secret Story, vous arrivez dans les finalistes. Vous rencontrez déjà à l'époque l'amour, c'est votre grand sujet, c'est votre vraie quête dans la vie. Vous êtes avec Cyril. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin de Secret Story jusqu'à aujourd'hui? On a vécu une belle histoire. Et après, voilà, souvent c'est ce qui arrive. C'est vrai qu'on est jeune, on a 23 ans et voilà, on n'avait plus les mêmes envies, tout simplement. Alors ça va encore plus loin, puisque je crois que vous créez ensuite un site internet dédié aux rencontres amoureuses. Mais j'ai arrêté maintenant. Vous avez arrêté? Voilà, Cyril s'en occupe tout seul maintenant. Et malgré tout, ça reste ce que vous cherchez à tout prix, l'amour? Mais plus sur internet. On va en parler dans un instant, Alexandra. Alors certaines sont prêtes à tout, vous allez le voir dans un instant, pour accéder à la couronne. Et c'est le cas, rappelez-vous, de la seconde femme du prince Charles, Camilla Parker Bowles. On se souvient de ce mariage à 3 qui avait un petit peu choqué l'Angleterre. Portrait de celle qui a toujours rêvé d'avoir une vie de princesse. Le prince Charles et son épouse Camilla sont pour beaucoup aujourd'hui un couple modèle. De voyage officiel en réception mondaine, ils filent tous deux le parfait amour en public et inspirent le respect. Mais en réalité, depuis plus de 35 ans, ils vivent probablement la relation la plus tumultueuse de l'histoire de la royauté britannique. Tout commence en 1970. Camilla Chance se fait inviter à un match de polo où elle fait la rencontre du jeune Charles Windsor, alors âgé de 22 ans. Dès la première conversation, Camilla lui annonce la couleur et lui révèle qui elle est, l'arrière-petite-fille d'Alice Keppel, qui fut elle-même la maîtresse du prince de Galles Édouard, futur Édouard VII, le trisaïeul de Charles. Il tombe sous le charme, mais il est à mille lieues de se douter qu'il passera sa vie à aimer celle que la princesse Diana appellera plus tard en privé le chien de garde. 1973, Charles part suivre sa formation dans la Royal Navy et Camilla se marie pendant son absence avec Andrew Parker Bowles. Mais la rumeur dit que même dans ces années-là, Charles et Camilla se voient régulièrement en secret à New York chez la sœur de Camilla, Annabelle. On dit même que Camilla aurait aidé Charles à choisir sa femme, son amie Diana Spencer, et que Charles aurait demandé la main de Diana dans le jardin de Camilla. 29 juillet 1981, les yeux du monde entier sont rivés sur le mariage entre le prince de Galles et Diana, un conte de fées en apparence, mais en réalité un cauchemar royal pour Diana. Elle gardera le silence pendant 10 ans, jusqu'en 1992 où le livre Diana, Her True Story jettera un énorme pavé dans la mare. On y découvre que les conversations téléphoniques entre Charles et
Camilla ont été enregistrés. Les propos tenus sont sans équivoque. C'est tellement bon de te sentir jusqu'au bout. Oh, arrête. Je veux tellement que tu me sentes contre toi. Je n'en peux plus les dimanches soirs sans toi. Oh mon Dieu, je veux remplir ton tank. Oui, tu veux. Dans la presse, c'est la Camilla Gate. Camilla Parker Bowles devient la personnalité la plus détestée du Royaume-Uni. En 1995, Diana, dans une interview télévisée exceptionnelle, tient Camilla pour responsable de l'échec de son mariage. Pensez-vous que Madame Parker Bowles a été un facteur dans l'échec de votre couple? Eh bien, en fait, on était 3 dans ce mariage. Ça fait un peu beaucoup. Le divorce est inévitable. Camilla divorce aussi de son mari et les 2 amants restent discrets jusqu'à la mort de Diana. Les critiques pensent que l'histoire est terminée. Eh bien non, leur amour résiste au temps et aux pressions royales et médiatiques. Il faudra attendre 2005 pour qu'ils annoncent leur mariage à Windsor. La reine n'y assiste pas. Camilla ne sera pas princesse de Galles comme Diana, mais duchesse de Cornouailles. Elle est en tout cas aujourd'hui là où elle a toujours voulu être depuis plus de 35 ans, la femme du prince Charles et qui sait peut-être même un jour reine d'Angleterre. Ouais, de retour sur le plateau de 24 Heures People avec la princesse Alexandra qui recherche l'amour sur la chaîne Énergie 12 tous les lundis soirs, c'est ça? Exactement. Et apparemment, vous avez auditionné plus de 3000 hommes. C'est ça. En fait, on a parcouru 4 villes de France. Oui, ça fait donc 750 par ville. C'est pas mal. Exact. C'est pas mal. Et alors, Oui. parmi ce casting géant, vous avez déjà des coups de cœur? Comment ça se passe? Oui, forcément. En fait, il y a des personnes sur qui on flash tout de suite, ou bien des personnes à qui on laisse leur chance, principalement par le biais de mes meilleurs amis. Ok, qui alors, sont là. Vous êtes quand même assez jeune, vous avez 24 ans. Ah oui, Aujourd'hui, vous 23. cherchez, 23 ans, vous cherchez vraiment à vous marier, à vous installer avec l'homme de votre vie. Oui, en prenant mon temps, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai envie de trouver une personne qui me correspond. Alors, c'est quoi la personne qui vous correspond? Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme qualité? On va dire que j'ai des critères assez classiques, quoi, hein. Je veux une personne avec qui il n'y aura pas de routine, qui a une vie intéressante, qui me passionne. Classique, quoi. Alors, vous êtes entouré donc, dans l'émission de 2 de vos meilleures copines. Exactement. Hein, c'est ça? Ouais. Euh, Un copain et une copine. Un copain et une copine, pardon. Mais qui est comme une copine. D'accord, bon, c'est ça. Est-ce que l'influence des amis comme ça peut pas un petit peu biaiser votre regard sur les prétendants que vous pouvez rencontrer? Est-ce que c'est pas dangereux comme ça d'avoir des amis qui vous conseillent un peu trop? Au contraire, parce que non, ils m'ont pas trop conseillé et ils ont pu en fait me permettre de voir plus loin dans des personnes auxquelles j'aurais pas Tout pensé. a été tourné, c'est ça, pour le Oui. moment. Donc vous ne pouvez pas révéler évidemment l'issue de ça. Ce serait gâcher le suspense. Et c'est donc le lundi soir à partir de 22h30 sur Énergie 12, c'est ça? Exactement. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Oui.